Le sang me coulait encore sur le front, chaud et poisseux, comme un vin rouge renversé sur une nappe de soie. J'entendais les rires étouffés de Claire et de Pierre, ces hyènes déguisées en amants, qui murmuraient des plaisanteries obscènes au-dessus de mon corps brisé sur le bitume mouillé de la Seine. Et puis, le noir absolu, ce vide où même la douleur s'efface jusqu'à ce que je rouvre les yeux, non pas dans l'au-delà, mais dans mon appartement haussmannien de la rue de Rivoli, 3 mois avant cette nuit fatale, mon cœur battant à nouveau avec la fureur d'un condamné libéré. Je me redressai d'un bond, le souffle court, les draps de lin froissés autour de moi comme un linceul mal noué. Le miroir de la coiffeuse reflétait mon visage le même, mais sans les cicatrices de la chute, sans les veines gonflées de rage finale. 32 ans, avocat prospère chez Duval et Associés, marié à la plus belle menteuse de Paris. C'était le matin du 15 septembre 2024, et je venais de renaître. Pas par miracle divin, non par une faille dans le tissu de la réalité, un caprice cosmique qui me renvoyait à ce point précis, juste avant que tout ne s'effondre. Avant que Claire ne glisse ce mot doux dans la poche de Pierre, avant que mon empire juridique ne soit réduit en cendres par leur manigance. Les souvenirs affluaient comme un torrent de boue, la trahison avait commencé innocemment, une affaire banale de fusion d'entreprises où j'avais défendu les intérêts de la famille Lefebvre contre un conglomérat américain. Pierre, mon associé depuis l'université, avait souri en me serrant la main ce jour-là, ses yeux verts luisants d'une fausse loyauté. « Alexandre, tu es un génie » avait-il dit, tandis que Claire, ma femme depuis 5 ans, hochait la tête avec admiration feinte. Mais derrière les portes closes de notre cabinet, ils ourdissaient déjà, des faux documents, des transferts occultes de fonds, une accusation de blanchiment d'argent qu'ils m'imputeraient à moi, l'innocent, pour s'emparer de tout. J'avais payé de ma vie pour ça au poussé du pont des Arts dans les eaux froides, un suicide maquillé en accident après que j'eus découvert leurs lettres d'amour et les preuves de leur complot. Maintenant, je vivais à nouveau. Et cette fois, je ne serais pas la victime. Paris, ville des lumières éternelles, allait devenir le théâtre de ma vengeance. Mais d'abord, il fallait feindre. Je me levai, enfilai mon costume sur mesure au gris anthracite, chemise blanche immaculée et descendis les escaliers en marbre, saluant la concierge d'un sourire poli. « Bonjour, Madame Duval. »« Belle journée, n'est-ce pas ?» Elle rougit, comme toujours, ignorant que sous ce masque se cachait un homme qui avait goûté à la mort. Au cabinet, l'air embaumait le café fort et le parfum de Claire, qui flottait déjà dans les couloirs. Elle était là, dans mon bureau, penchée sur des dossiers, sa robe rouge moulant ses courbes comme une seconde peau. « Chérie, tu as l'air fatiguée » murmura-t-elle en m'embrassant, ses lèvres douces contre les miennes d'un poison sucré que je connaissais maintenant par cœur. Je la serrai contre moi, inhalant son odeur de jasmin volé, et pour la première fois, je vis la faille, une lueur d'hésitation dans ses yeux noisettes, comme si elle pressentait que le jeu avait changé. « Juste une nuit agitée » répondis-je, ma voix calme comme l'eau dormante d'un canal. Mais intérieurement, je jurais, tu paieras, Claire. Pour chaque mensonge, chaque caresse donnée à un autre. Pierre arriva peu après, son pas assuré résonnant dans le couloir. Grand, charismatique, avec cette barbe taillée à la perfection qui lui donnait l'air d'un dandy des années folles. « Alex. Prêt pour la réunion avec les Lefebvre ?» Il me tapa l'épaule, un geste fraternel qui masquait la dague. Je hochai la tête, et nous entrâmes dans la salle de conférence, où les vitres donnaient sur la tour Eiffel scintillant au loin. La réunion se déroula comme dans mon souvenir, négociations âpres, promesses de millions, et au milieu, ce moment où Pierre glissa discrètement un regard à Claire, un code silencieux que je n'avais pas vu la première fois. Ce soir-là, de retour dans notre appartement surplombant les toits de Montmartre, je décidai de tester les eaux. Nous dînions d'un coq au vin, bougies vacillantes jetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Claire, et si on prenait des vacances ? Juste toi et moi, en Provence. Elle rit, un son cristallin qui sonnait faux à mes oreilles ressuscitées. Oh, Alex, avec l'affaire Lefebvre qui nous pend au nez. Pierre dit que c'est crucial. Pierre. Toujours Pierre. Je posai ma fourchette, feignant la lassitude. Pierre a raison, bien sûr. Mais parfois, je me demande si on ne se perd pas dans tout ça. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde. La peur ? Le calcul ? Avant qu'elle ne pose sa main sur la mienne. Jamais, mon amour. Nous sommes invincibles ensemble. Invincibles. Le mot me fit sourire intérieurement. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait, je fouillai son téléphone. Les messages étaient là, cryptés mais pas assez pour un homme revenu d'entre les morts. Rendez-vous demain, hôtel de Crillon.
Il soupçonne rien. Envoyé à Pierre. Mon sang se glaça, non de surprise, mais de confirmation. Le bal recommençait, mais cette fois, j'étais le marionnettiste. Les jours suivants furent un exercice en retenue. Au cabinet, je feignais l'enthousiasme pour l'affaire Lefebvre, signant des accords que je savais piéger, observant Pierre et Claire échanger des regards complices lors des pauses café. Mais la nuit, seul dans mon bureau tardif, je commençais à tisser ma toile. D'abord, un détective privé à un ancien flic de la PJ, discret comme une ombre sous les ponts. Suivez-les, monsieur Lefebvre. Rapport quotidien. Il hocha la tête, empochant l'enveloppe de billets. Les rapports arrivèrent vite, photos volées de Claire et Pierre au crayon, enlacées dans la suite impériale, enregistrement de conversation où ils riaient de moi, l'idiot idéaliste qui va tout perdre. Et pire, des preuves qu'ils avaient déjà contacté un juge corrompu, un certain Duval, ironie du sort pour falsifier les audits. Mon passé me hantait aussi, cette vieille affaire, il y a 10 ans, où j'avais couvert un pot de vin mineur pour un client, un secret que Pierre connaissait et qu'il utiliserait pour me couler. J'avais porté ce fardeau seul, pensant protéger ma carrière. Quelle naïveté! La vengeance devait être française, élégante, impitoyable, imprégnée de ce fatalisme qui fait la grandeur de notre nation. Pas de violence brute au non, ça serait trop vulgaire, trop américain. Je viserais l'âme, le prestige, ces choses que Paris vénère plus que la vie. D'abord, isoler Pierre. Une rumeur subtile, lancée lors d'un dîner chez l'ami Louis, j'ai entendu que Pierre Duval fricote avec des offshore à Panama. Murmuré à un journaliste du Figaro, un ami d'université. Les dés étaient jetés. Bientôt, les premiers craquements. Pierre, pas lors de notre briefing matinal, Alex, tu as vu cet article? C'est absurde. Je feignis l'étonnement, tapotant son épaule. Des ragots, mon vieux. Oublie. Mais ses yeux trahissaient la panique. Claire, quant à elle, devenait distante, ses baisers plus mécaniques. Parfait. Puis vint le moment controversé, celui qui me rongerait plus tard. J'invitai Pierre à un verre au Procope, le café des Lumières, sous les portraits de Voltaire et Rousseau. À notre amitié, toast et jeu, clinquent des verres de cognac. Il but, nerveux. Alex, il y a quelque chose que je dois te dire. Ah, le confessionnel. Mais je le coupai, à propos de Claire. Son visage se décomposa. Comment? Je souris, froid comme la Seine en hiver. Je sais tout, Pierre. Et je sais pour le juge Duval. Mais écoute, on peut arranger ça. Ensemble. Il balbutia, espérant une issue. Au lieu de ça, je glissai une enveloppe, des photos, des enregistrements. Où ça finit mal pour toi? Seul. Il partit blême, et je sentis le premier frisson de pouvoir absolu. Était-ce justice, ou simplement la revanche d'un mort-vivant? Paris, indifférente, continuait son balai de lumière, ignorant que sous ses pavés, un fantôme marchait parmi les vivants. Les semaines suivantes furent un tourbillon de duplicité, un valse macabre où chaque pas masquait un coup de poignard invisible. Pierre, brisé par ma révélation au Procope, devint mon marionnette réticente. Alex, je ferai ce que tu veux, avait-il murmuré ce soir-là, les mains tremblantes autour de son verre vide. Seulement, épargne Claire. C'est ma faute. Mensonge pathétique, leur liaison durait depuis des mois, un cancer qui rongeait notre trio depuis l'été précédent. J'acquiesçai, feignant la magnanimité, pour l'amitié, Pierre. Mais souviens-toi, un faux pas, et tout s'effondre. Au cabinet, les apparences régnaient. Nous avancions sur l'affaire Lefebvre avec une efficacité feinte, signant des contrats mirobolants qui, je le savais, étaient minés de clauses empoisonnées par Pierre lui-même, des clauses que j'avais maintenant sous mon contrôle. Claire, ignorant encore le vent qui tournait, rayonnait lors des dîners d'affaires, son rire perçant les conversations comme une lame. Mais je voyais les fissures, ses appels secrets à Pierre, écourtés, ses regards fuyants quand je rentrais tard. Tu travailles trop, chérie, disait-elle, massant mes épaules avec des mains qui sentaient encore son parfum à lui. Mon détective, un certain Moreau avec un accent marseillais rocailleux, creusait plus profond. Ces rapports révélaient non seulement leur adultère, mais un réseau plus sombre. Pierre avait des liens avec un syndicat corse, des prêts usuraires qui finançaient nos opérations spéciales. Et Claire? Oh, ma chère Claire n'était pas qu'une catin, elle avait falsifié des signatures sur des testaments de clients âgés, siphonnant des héritages pour leur nid d'amour imaginaire.
Le secret que j'avais porté au ce pot de vin de 2014 pour un promoteur immobilier opale en comparaison. J'avais cru protéger ma réputation, eux, ils visaient l'anéantissement total. La vengeance s'affinait. D'abord, une décision qui me hanta, impliquait les Lefebvre. Lors d'une soirée au Moulin Rouge, sous les plumes et les paillettes, je glissai à Madame Lefebvre, veuve acérée aux bijoux Cartier, un dossier anonyme. Votre avocat adjoint, Pierre Duval, trempe dans des affaires louches. Vérifiez. Elle, avec son flair de grande bourgeoise, mordit à l'hameçon. Le lendemain, Pierre fut convoqué et expliquait ses transferts vers la Corse, Monsieur Duval. Il bafouilla, et je, en observateur neutre, hochai la tête avec compassion. C'est regrettable, Pierre. Mais la vérité avant tout. Il craqua ce soir-là, me confrontant dans mon bureau après minuit. C'est toi, n'est-ce pas? Tu m'as piégé. Ses yeux injectés de sang, poings serrés. Je m'adossai à mon fauteuil en cuir, calme. Preuve? Pierre, tu te fais des idées. Mais si c'était moi? Que ferais-tu? Il s'effondra sur une chaise, pleurant comme un enfant. Je t'ai toujours envié, Alex. Ta femme, ta carrière. J'ai juste voulu. Une confession à moitié, empoisonnée par la jalousie. Je lui tendis un mouchoir, un geste paternaliste. Aide-moi à réparer ça. Sabote l'affaire pour les Lefebvre discrètement. Et Claire reste en dehors. Il accepta, brisé, ignorant que chaque mot était un fil de plus dans ma toile. Claire, sentant le malaise, devint possessive. Nos nuits reprirent leur intensité factice, corps entrelacé dans les draps de soie, mais son souffle était saccadé, ses ongles trop aigus sur ma peau. Je t'aime, Alex, gémissait elle, et je répondais en écho, mes mains traçant des cercles sur son dos comme si je marquais du bétail. Mais intérieurement, je revivais ma mort, l'eau glacée envahissant mes poumons, leur rire au-dessus du pont. Cette fois, ce seraient eux qui se noieraient. Le twist mineur vint d'un appel inattendu, Moreau, mon détective, avait trouvé plus. Monsieur, votre femme. Elle n'est pas française. Née Sophie Leclerc à Marseille, mais adoptée. Son vrai père? Un truand corse, lié au syndicat de Pierre. Le sang de Claire était souillé par le même vice que celui qu'elle exploitait. Un secret chongiu depuis des années, qu'elle avait fui pour se réinventer en parisienne chic. Je ris seul dans l'ombre, un rire amer. La trahison était généalogique, presque shakespearienne ou plutôt, racinienne, avec ce fatalisme français qui rend tout inévitable. Pour la pousser au bord, je décidai d'un coup controversé, une fausse alerte. J'envoyai des fleurs anonymes à Pierre, avec une carte, de SAP au Souviens-toi de nos nuits. Signé S, pour Sophie. Claire le découvrit par hasard, lors d'une perquisition feinte dans son bureau. Elle déboula chez nous, hystérique, c'est qui, cette salope? Je feignis la surprise, la serrant contre moi tandis qu'elle sanglotait. Calme-toi, ma chérie. C'est du passé. Mais ses doutes s'enracinèrent, la rongeant comme un acide lent. Pierre, de son côté, sabota l'affaire Lefebvre comme promis, des clauses modifiées, des fonds détournés vers des comptes que je contrôlais maintenant. Les Lefebvre furieux licencièrent Pierre sur le champ, un scandale qui éclaboussa le Figaro, corruption au cœur du barreau parisien. Il m'appela, voix brisée, Alex, aide-moi. J'ai tout perdu. Je répondis froidement, tu as semé, récolte. Et raccroché, le cœur serré par un plaisir coupable. Paris automnal s'assombrissait, feuilles mortes tourbillonnant sur les boulevards comme des avertissements. Je marchais seul le long de la Seine, le vent fouettant mon écharpe, repensant à ma première vie. Avais-je mérité ça? Mon secret du pot de vin, une erreur de jeunesse, m'avait-il rendu vulnérable? Ou était-ce simplement l'amour aveugle pour Claire, cette sirène aux lèvres empoisonnées? La vengeance me consumait, mais elle me rendait vivant plus que jamais. Bientôt, le vrai jeu commencerait. Claire, soupçonnant Pierre de duplicité, me confia ses peurs lors d'un dîner au Georges V. Il me ment, Alex. Surtout. Je hochai la tête, posant ma main sur la sienne. Laisse-moi m'en occuper. Et dans l'ombre de ma propre âme, je sus, la chute serait spectaculaire. L'hiver s'installait sur Paris comme un manteau de deuil, la brume enveloppant la tour Eiffel d'un voile spectral qui rappelait les fantômes de mon passé. Pierre était ruiné, viré du cabinet avec un scandale qui le suivait comme une malédiction, article dans Le Monde, rumeur dans les salons du 16e arrondissement. Il errait maintenant dans les bars enfumés de Pigalle,
noyant sa chute dans du pastis bon marché, ignorant que chaque euro dépensé provenait d'un compte que j'avais gelé en douce. Alex, mon frère, m'avait-il supplié lors d'une rencontre clandestine au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. Prête-moi de l'argent. Juste pour rebondir. J'avais ri, un son sec comme les feuilles mortes sous nos pieds. Frère? Tu as baisé ma femme, Pierre. Et mon empire. Va mendier chez les ombres. Claire, quant à elle, se cramponnait à moi comme une noyée à une planche. Nos nuits étaient fiévreuses, un mélange de passion désespérée et de soupçons latents. Elle fouillait mes tiroirs quand je dormais, cherchant des preuves de ma trahison imaginaire, mais je l'avais anticipé, des faux billets doux, signés d'une Marie inventée, pour attiser sa paranoïa. Qui est cette Marie? Explosa-t-elle un matin, agitant une lettre froissée. Je feignis la culpabilité, baissant les yeux, une erreur, Claire. Une seule nuit, après une soirée arrosée. Ses larmes coulèrent, mais dans ses prunelles, je vis non du chagrin, mais du calcul, une arme à brandir contre moi, plus tard. Le cabinet prospérait sans Pierre, et j'en tirais une ironie délicieuse. L'affaire Lefebvre? Un triomphe, j'avais récupéré les fonds détournés, présenté comme un héros qui avait déjoué une fraude interne. Madame Lefebvre m'offrit un chèque à 6 €, ses yeux brillants d'admiration. Vous êtes un homme intègre, maître Renaud. Intègre. Le mot me fit sourire. Si elle savait pour mon secret enfoui, ce pot de vin qui avait lancé ma carrière sur des fondations de sable mouvant. Mais la vengeance exigeait plus. Un coup qui friserait le scandaleux, exposer le passé de Claire. Grâce à Moreau, j'avais les documents actes de naissance falsifiés, lien avec le syndicat corse de son père, un certain Lucien Leclerc, assassiné en 2005 lors d'une guerre de clans à Ajaccio. Sophie Leclerc, la fille du diable, réinventée en Claire de Montfort, héritière fictive d'une lignée bordelaise. Je contactai un procureur ami, un basque au sang chaud nommé Basque. Anonyme, mais vérifiez ça. Fraude à l'identité, peut-être pire. Il promit une enquête discrète, et bientôt, les premiers interrogatoires commencèrent, Claire convoquée au palais de justice, blême sous son maquillage impeccable. « Alex, c'est quoi ce cirque » hurla-t-elle en rentrant, jetant son sac Chanel sur le parquet. Il me pose des questions sur mon enfance, sur Marseille. Je la pris dans mes bras, murmurant des consolations vides, « C'est une erreur, mamie. » Pierre, peut-être, pour se venger. Son corps se raidit contre le mien où elle mordait à l'hameçon. Cette nuit-là, elle appela Pierre en secret, et mon mouchard dans son téléphone enregistra tout, « C'est toi qui m'as balancé, salaud? À cause de tes conneries corses. » Pierre, ivre, rit amèrement, « Non, c'est ton mari, Sophie. Il sait tout. » Fuis pendant qu'il en est temps. Le lendemain, je confrontai Pierre dans un café sordide près de la Bastille. Tu lui as dit, hein? Il hocha la tête, défait. Elle mérite de savoir. Toi, tu es un monstre, Alex. Monstre. Le mot résonna, écho de mes nuits hantées par la Seine. Et toi, un traître. Mais j'ai une offre, témoigne contre elle. Dis au procureur que Claire t'a forcé à détourner les fonds, quelle est la tête du serpent corse? Ses yeux s'écarquillèrent. Jamais. Je l'aime. Amour. Cette farce qui avait tué ma première vie. Je sortis une clé USB, des preuves fabriquées de ses propres malversations, plus sombres que la réalité. Où ça, et 20 ans à Fresnes. Il céda, brisé, signant sa propre damnation. Claire, sentant le filet se resserrer, devint imprévisible. Lors d'un gala à l'Opéra Garnier, sous les lustres de cristal et les robes de Balmain, elle but trop de champagne rosé et murmura à mon oreille, « Si je tombe, tu tombes avec moi, Alex. » Ton petit secret de 2014? Je sais tout. Mon cœur s'arrêta une seconde. Comment? Pierre, bien sûr, dans un dernier sursaut de vengeance mesquine. La contre-attaque. Mais je souris, l'embrassant devant la foule, et c'est, ma chérie. Et vois ce qui arrive. Le chaos traumontait, tendu comme une corde de violon. L'enquête s'accéléra, perquisition au cabinet, Claire arrêtée pour 24 heures, interrogée sur ses faux papiers. Elle rentra à garde, me suppliant, « Aide-moi, Alex. C'est un cauchemar. » Je feignis l'hésitation, puis, « Avoue tout. » À moi. Et elle craqua, les mots tombant comme des pierres dans un puits, « L'adultère, les fraudes, le complot pour me ruiner parce que tu étais trop parfait,
trop contrôlant. Pierre me faisait me sentir vivante. Vivante. Ironie cruelle pour un mort ressuscité. Mais je ne fléchis pas. Au lieu de ça, je l'enregistrais secrètement, ce confessionnel intime dans notre chambre aux rideaux de velours. Preuve irréfutable. Et pendant ce temps, Pierre témoignait, oui, monsieur le procureur, Claire de Montfort ou Sophie Leclerc m'a manipulé. Elle dirigeait tout, avec ses connexions corses. Le scandale éclata, Libération titra le scandale du barreau, une avocate imposteur au cœur d'un réseau mafieux. Paris bruissait de ragots, des salons de Saint-Germain au bistrot de Belleville. Ma décision la plus controversée vint alors, laisser Claire croire à une issue. Je lui promis un avocat, un exil discret en Suisse. Nous recommençons, Claire. Sans Pierre. Elle pleura de gratitude, m'embrassant avec une ferveur renouvelée. Mais c'était le baiser de Judas ou le mien. Intérieurement, je bouillonnais, pour chaque larme, je me rappelais les miennes, noyées dans la Seine. L'hiver s'alourdissait, neige saupoudrant les Champs-Élysées comme du sel sur une plaie. Je marchais seul, le froid mordant ma peau, questionnant ma propre âme. Étais-je vengeur ou bourreau? La frontière s'effaçait, et Paris, témoin muet, semblait approuver de son silence éternel. Le printemps pointait timidement, crocus perçant le bitume parisien comme des espoirs fragiles, mais pour Claire et Pierre, l'hiver de leur âme durait éternellement. Le procès approchait, un cirque judiciaire au palais de justice, avec ses colonnes néoclassiques veillant sur les drames humains comme des juges impassibles. Pierre, en témoin protégé, avait déjà purgé une peine légère 6 mois avec sursis pour complicité en échange de son témoignage accablant contre Claire. Il m'avait envoyé une lettre depuis sa cellule provisoire à la santé, « Tu as gagné, Alex. Mais le diable te reprendra un jour. » Je l'avais brûlé dans la cheminée de notre appartement, les flammes dansant comme des démons moqueurs. Claire, en détention préventive à Fresnes, m'écrivait des lettres fiévreuses, « Mon amour, sauve-moi. » C'était une erreur, tout ça. Pour nous. US. Le mot me faisait vomir. Je visitais, assis derrière la vitre blindée, observant son maquillage défait, ses yeux rougis par les pleurs. Je fais de mon mieux, mentais-je, transmettant des preuves fabriquées qui l'enfonçaient plus, d'aimer falsifier la liant directement au syndicat corse de son père. Moreau, mon fidèle limier, avait même exhumé un vieux complice de Lucien Leclerc, un oncle corse qui jura contre une somme rondelette que Claire avait hérité non seulement du nom, mais des dettes sanguinaires. Au cabinet, j'étais au zénith, promotion, client affluent, un profil dans le poing me couronnant l'avocat incorruptible de Paris. Ironie suprême, car mon incorruptibilité n'était qu'un vernis sur le chaos intérieur. Mon secret de 2014. Claire l'avait révélé partiellement au procureur, dans un sursaut de désespoir, mais j'avais anticipé, un accord secret avec Basque, mon procureur ami, qui enterra l'affaire en échange de services futurs. J'étais intouchable, un fantôme dans un costume 3 pièces. Mais la tension montait, un crescendo dramatique digne de Corneille. Claire, lors d'une visite, murmura à travers le combiné, « Je sais que c'est toi, Alex. » La résurrection dans tes yeux, depuis ce matin de septembre. Tu n'es plus le même. Mon sang se figea. Comment? Un flash de mémoire, dans ma première vie, juste avant la chute, elle avait lu un article sur les expériences de mort imminente, et j'avais plaisanté sur renaître plus fort. Elle avait connecté les points, cette vipère intuitive. Preuve, répondis-je, voix de velours. Elle sourit, un rictus brisé, aucune. Mais je te maudis, Marie. Que ton cœur s'arrête à nouveau. Ces mots me hantèrent lors du gala de la Fondation Rothschild, où je dansais avec des héritesses sous les fresques de l'hôtel particulier. Le champagne pétillait, mais mon esprit bouillonnait, et si elle avait raison? Cette renaissance n'était-elle qu'un sursis, un piège cosmique pour me confronter à ma propre noirceur? Pierre, libéré sous caution, m'envoya un message anonyme, « Rencontre-moi au Pont des Arts. » Minuit. Finissons ça. Le Pont des Arts là où j'étais mort. Le destin se moquait, ou m'invitait à boucler la boucle. J'y allais, manteau battu par le vent printanier, la Seine en contrebas murmurant ses secrets. Pierre était là, silhouette voûtée contre la rambarde, une bouteille de vin à la main. Alex, dit-il, voix rauque. Ou devrais-je dire, le mort-vivant. Il savait aussi? Non, simple métaphore. Finissons quoi, demandai-je, m'approchant. Il sortit un dossier, des copies de mon pot de vin de 2014,
exhumé par un hacker qui l'avait engagé dans sa chute. Tu n'es pas clean, Alex. On coule ensemble. Négociation désespérée. Le moment controversé, le plus sombre, je le poussai. Pas à la mort, pas encore, trop théâtral mais une bousculade calculée, le faisant trébucher, la bouteille se brisant sur les pavés. Il glissa, tête heurtant la rambarde, un filet de sang coulant comme un écho de ma propre mort. Aide-moi, gémit-il. Je m'agenouillai, feignant la panique, appelant les secours. Mais dans l'ambulance, tandis qu'il était emmené en coma, je glissai au paramédic une note, accident. Témoin, moi. Et intérieurement, je sus, il ne se réveillerait pas. Ou si, pour témoigner contre elle une dernière fois. Le procès de Claire s'ouvrit sous un ciel de plomb, mais pluvieux inondant les quais. Je témoignai, voix ferme, ma femme m'a trahi, monsieur le président. Pour l'argent, pour l'amour illicite. La salle bruissait, flash des photographes capturant son visage défait dans le box des accusés. Ses yeux me transpercèrent, haine pure, mêlée d'un amour tordu. Pierre, depuis son lit d'hôpital, envoya un affidavit final, Claire est la coupable. Elle m'a forcé. Mensonge que j'avais dicté via un intermédiaire. Les débats furent un feu d'artifice de révélation, ces faux papiers exposés, les fonds détournés tracés jusqu'à des comptes suisses, les liens corses déballés comme un linge sale. Claire hurla son innocence, accusant Pierre, puis moi, il est un démon. Il est revenu d'entre les morts pour me détruire. La salle rit nerveusement, le juge tapa du marteau. Scandaleux, mais efficace où elle passa pour folle. Verdict, 20 ans ferme, pour fraude aggravée et association de malfaiteurs. Elle fut emmenée menottée, son regard me suivant comme une malédiction. Tu paieras, Alex, murmura-t-elle au passage. Je souris, j'avais déjà payé, une fois. Dehors, Paris fleurissait, Jacinthe embaumant l'air. Mais ma victoire était amère, un vin tourné. Pierre mourut 2 jours plus tard, complication officielle. J'assistai à ses funérailles, seul sous la pluie, jetant une rose noire sur son cercueil. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Mon secret intact, mais mon âme fracturée. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur suffocante, l'asphalte des boulevards exhalant une odeur de bitume fondu et de regret rance. Claire pourrissait à Fleury-Mérogis, son empire de mensonges réduit à des lettres sporadiques que je lisais d'un œil distrait, brûlant ensuite comme des exorcismes païens. Je te hais, mais je t'aime encore, écrivait-elle, encre pâle sur papier pelure. Amour. Ce mot, galvaudé par des siècles de littérature française, n'était plus qu'un poison pour moi. Pierre gisait 6 pieds sous terre au Père-Lachaise, sa tombe anonyme visitée seulement par des corbeaux et mes ombres nocturnes. Le cabinet? Un triomphe absolu. Duval et associé au rebaptisé Renault avocat croulaient sous les mandats, des fusions multinationales au divorce de milliardaires. Madame Lefebvre m'offrit un partenariat dans sa holding, un geste de gratitude pour avoir sauvé leur fortune. Vous êtes un pilier, Alexandre, dit-elle lors d'un thé au Plaza Athénée, ses perles scintillant comme des larmes retenues. Pilier. Si elle savait que j'étais le termite qui avait rongé les fondations. Mais la renaissance avait un prix, l'insomnie, ces nuits où je revivais non seulement ma mort, mais les leurs métaphoriques pour l'instant. Je marchais les quais de la Seine à l'aube, évitant le pont des Arts comme une plaie ouverte, questionnant le fleuve, était-ce justice, ou folie? Paris répondait par son indifférence, touristes riant sous l'Arc de Triomphe, amants s'embrassant aux terrasses de café. La vie continuait, impitoyable. Le twist final surgit comme un coup de théâtre de Molière, cruel et imprévu. Un appel de Basque, mon procureur complice, voix tendue, Alexandre, on a un problème. Une fouille de routine a fleuri. Claire a parlé. Pas seulement de toi ou de tout. Ton pot de vin de 2014, mais pire, elle a des preuves que tu as manipulé le système. Enregistrement, témoin payé. Elle veut un deal, sa liberté contre ta tête. Mon monde bascula. Comment? Dans sa cellule, Claire avait tourdi, contactant un gardien corrompu ou un cousin corse, sans doute pour exhumer mes propres traces numériques. Les fleurs anonymes, les faux mets, les pressions sur Pierre. Tout documenté, un dossier qu'elle avait assemblé en secret, même menotté. Elle dit que tu es un monstre ressuscité, ajouta Basque. Et elle a raison, peut-être. Panique, la vraie cette fois. Je courus au palais, plaidant l'innocence, mais les murs se refermaient. Enquête ouverte, perquisition chez moi, mon bureau sens dessus-dessous.
Les médias flairèrent le sang, scandale Renault, l'avocat héroïque impliqué dans un complot. Mon empire s'effritait, clients fuyant comme des rats d'un navire coulant. La confrontation finale eut lieu dans la salle des visites de Fleury, sous néons blafards et regards suspicieux. Claire, en combinaison orange qui ternissait sa beauté, me toisa à travers la vitre. Tu vois, Alex? La vengeance est un boomerang. Sa voix, un miaulement triomphant. Je serrai le combiné, pourquoi, Claire? J'aurais pu te laisser partir. Elle rit, un son brisé mais victorieux. Parce que tu m'as tué la première fois. En me rendant vivante, puis en me brisant. Et maintenant, on renaît ensemble en prison. BKCH, pur et français, pas de happy end hollywoodien, mais une chute symétrique. Le juge, impartial pour une fois, me condamna à 10 ans pour subornation et faux témoignage. Monsieur Renault, votre soif de revanche a corrompu la justice que vous prétendiez servir. Claire, en deal, écopa de 5 ans seulement. Ironie ultime, nous, traîtres jumeaux, partagerions bientôt les mêmes couloirs de béton. Dans le fourgon qui m'emmenait à Fresnes, sous un ciel doux orageux, je regardais Paris s'éloigner aux lumières clignotant comme des adieux moqueurs. Mort une fois, ressuscité pour venger, et maintenant, enterré vivant. Était-ce la boucle? Le cosmos, dans sa cruauté poétique, avait équilibré les comptes. Pas de rédemption, juste l'absurde, 2 âmes damnées, unies dans la trahison éternelle. Et tandis que les barreaux se refermaient, je souris une dernière fois. Car dans l'ombre de ma cellule, je sentis un frisson ou un murmure de renaissance future, ou simplement le vent du destin, soufflant sur les cendres d'une vie gaspillée. Paris, ville impitoyable, continuait sans moi. Et c'était bien ainsi.